Yahweh nalela 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 mingyo lelo pangusi pinzoli nanga. Toi qui fais toutes bonnes choses en son temps. Yes. Lelo pangusi pinzoli nanga. Crois seulement à sa parole. Crois seulement en Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Peut-être tu es là, tu es dans la boisson. Peut-être tu es là, tu es dans une vie qui n'honore pas Jésus. Je suis venu pour te dire, le Seigneur m'a donné un message évangélique. Il m'a donné un message de la repentance. Il m'a donné aussi un message d'espérance. Voilà pourquoi je t'ai dit, je ne suis pas venu pour te condamner. Peut-être tu ne marches pas dans la parole. Peut-être tu ne crains pas Dieu. Peut-être tu n'as pas une vie de sainteté. Tu es là en train de m'écouter. Tu es là en train de me suivre. Change seulement ta vie. Prends seulement une décision. De donner ta vie à Jésus. Prends seulement une décision. Oui, la Bible me dit que change ta position et Dieu changera ta situation. Oui, je crois cela. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Moi je crois à cela, que si toi tu changes seulement ta position, le Dieu du ciel changera ta situation. Il changera ta situation. Pourquoi? Parce que rien ne peut l'inquiéter. Rien ne peut inquiéter le ciel. Rien ne peut inquiéter Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. C'est l'heure de suivre l'émission Dieu te parle à travers. Dieu te parle à travers une émission de AS Radio, présenté par l'évangéliste Serge Kaninda. Présenté par l'évangéliste Serge Kaninda. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce matin, nous voulons parler de la part de Jésus-Christ. Nous voulons parler de la part de Jésus. Je pense que là où vous êtes en train de nous suivre, vous allez bénéficier de quelque chose. Vous allez bénéficier de quelque chose parce que le Seigneur vous parle. Le Seigneur vous parle. Et nous voulons lire la Bible, nous voulons lire la parole de Dieu, mais avant de commencer, nous voulons d'abord prier. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es le grand Dieu. Tu n'as pas changé Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons donner à notre Dieu que tu puisses parler à quelqu'un en ce moment. Je veux que tu puisses parler à une personne. Je veux que tu puisses parler à une maman, à un papa qui est en train de nous suivre maintenant. Que ce message touche le cœur d'une personne. Que ce message amène la délivrance, amène la conversion, amène le miracle dans la vie d'une personne. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 4. Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 4. Nous allons lire le verset 6 et 7. Nous lisons dans le nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que vous avez lu la Bible avec moi. Vous avez lu ce verset ensemble avec moi. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'inquiètent à cause de leurs problèmes. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'inquiètent à cause de leurs difficultés, à cause de leurs maladies, à cause de leur chômage, à cause de leur célibat, à cause de leur stérilité. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça ne sert à rien de vous inquiéter. Lorsque vous avez un problème, levez vos yeux en haut. Lorsque vous avez un problème, lorsque vous avez des problèmes, essayez quand même, bien-aimés dans le Seigneur, de contacter un homme qui est capable d'apporter la solution, qui est capable de vous amener dans la destinée. La personne qui est capable de faire quelque chose, oui, dans vos vies. Oui, tu es là, tu es en train de me voir, tu es en train de m'écouter. Le Seigneur te parle à travers l'évangéliste Serge Kaninda. Oui, le Seigneur te parle à travers l'évangéliste Serge Kaninda. Je ne sais pas l'heure où tu vas suivre ce message,
Oui, je ne sais pas l'heure où tu vas suivre ce message. Je ne sais pas là où tu vas suivre ce message. Peut-être tu seras dans ton bureau, peut-être dans ta voiture, peut-être dans ta chambre, peut-être dans ton salon. Laisse-moi te dire que le Seigneur te parle. Le temps, l'heure où tu vas suivre ce message, c'est le Seigneur qui te parle. C'est le Seigneur qui va te parler. Oui, il est en train de te parler. Suis attentivement ce message et tu vas comprendre quelque chose. Et la paix de Dieu entrera dans ton cœur. Oui, la paix de Dieu entrera dans ton cœur. Oui, tu es là. Tu as un problème dans ta vie. Tu as des difficultés dans ta vie. Le Seigneur te parle. Tu peux me demander, c'est quoi ton thème, bien-aimé, serviteur de Dieu? Mon thème est intitulé « Rien ne peut inquiéter le ciel ». Rien ne peut inquiéter le ciel. Il y a des choses qui peuvent t'inquiéter. Il y a des choses qui peuvent inquiéter ta famille. Il y a des choses qui peuvent inquiéter ton entourage. Il y a des choses qui peuvent inquiéter même ton quartier, même tes amis. Ce matin, je suis venu pour te dire que rien ne peut inquiéter le ciel. Oui, ce soir, je ne sais pas l'heure que tu vas suivre cette émission, mais je suis venu pour te dire, le Seigneur te parle à travers moi, pour te dire que rien ne peut inquiéter le ciel. Quand je parle du ciel, je parle de Jésus. Quand je parle du ciel, ma bien-aimée, je parle de Jésus. Rien ne peut inquiéter Jésus. Rien ne peut inquiéter Jésus. Voilà pourquoi je te conseille, je te parle, je te conseille pour te dire que élève tes yeux en haut, comme David qui pouvait dire l'autre fois que je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Oui, lève tes deux yeux en haut. Élève ta voix vers le ciel. Pourquoi? Parce que rien ne peut inquiéter le ciel. Et comme il n'y a pas quelque chose qui peut inquiéter le ciel, voilà pourquoi le Seigneur te parle. Il te dit, lève tes yeux en haut. Lève tes yeux au ciel. Lève ta voix au ciel. Parle à Dieu. Les choses qui t'inquiètent, les choses qui te tourmentent, parle à Dieu. Montre ça à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, tu es capable de faire quelque chose dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé serviteur de Dieu, bien-aimé enfant de Dieu, toi qui es en train de me suivre, je dis à partir de maintenant, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, ne te lamente pas. À partir de maintenant, ne te fais même pas de soucis. Pourquoi? Parce que le souci va t'apporter de maladies. Le souci va t'apporter de maladies et tu vas mourir. Et tu vas mourir. Laisse-moi te dire aujourd'hui que l'inquiétude, c'est un péché. Oui, c'est un péché. Pourquoi je dis que c'est l'inquiétude à ton péché? Parce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance. La désobéissance. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsque vous vous inquiétez, vous êtes en train de désobéir à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien. Ne vous inquiétez donc de rien. Tu as un problème de la maladie. Oui, prie avec moi dans cette émission. Prie avec moi. Et même toi-même, tu peux aussi entrer dans ta chambre. Je te dis que Christ Jésus est capable. Tu peux entrer dans ta chambre. Tu peux faire une prière. Demander la présence de Dieu. Dis à Jésus, parle à Jésus de te guérir. Il va te guérir. Parle à Jésus de te donner un mariage. Il va te donner un mariage. Vous savez, ma bien-aimée, beaucoup de gens prient aujourd'hui et ils ne trouvent pas la solution parce qu'ils demandent mal. Ils prient mal. Tu peux trouver quelqu'un qui est en train de prier. Quelqu'un qui vient à l'église, il dit à Dieu de lui donner un mariage, mais quand il sort de l'église, il se retrouve dans le bras, dans un pidic. Il se retrouve, peut-être il a 2, 3, 4 copains dans sa vie. Il est en train de marcher en dehors de la parole de Dieu. Et quelqu'un comme ça a besoin de vivre. Et quelqu'un comme ça demande un mariage à Dieu. Le Seigneur ne va pas te donner un mariage. Voilà pourquoi. C'est-à-dire les gens qui s'inquiètent, les gens qui entrent, qui donnent leur vie aux inquiétudes, ce sont des personnes qui marchent mal. Parce que la personne qui marche convenablement, la personne qui marche avec le Seigneur ne peut jamais s'inquiéter. Il ne peut jamais s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il a la présence de Dieu en lui. Il marche avec Dieu, il marche avec le Seigneur.
Oui, si tu marches mal aujourd'hui, le Seigneur te parle à travers l'évangéliste Serge Kaninga pour te dire que rentre dans la parole, rentre dans la parole, rentre dans la parole et tu verras que des choses qui te tourmentent, des choses qui te compliquent, le Seigneur va arrêter ces histoires-là. Il va arrêter ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu capable. C'est un Dieu capable. Bien aimé, je suis en train de lire la Bible. Je vois un monsieur dans la Bible qui s'appelle Lazare. Un monsieur qui était déjà mort. Il était déjà mort. Et sa famille s'inquiétait. Oui, sa famille s'inquiétait. Voilà pourquoi je dis rien ne peut inquiéter le ciel. Je venais de te dire tout à l'heure que quand je parle du ciel, je parle de Jésus. Rien ne peut inquiéter Jésus. Rien ne peut inquiéter Jésus. Oui, la famille de Lazare était en train de s'inquiéter. Pourquoi? Lazare était mort. Lazare était déjà parti. Pour sa famille, c'était déjà fini. Pour ses amis, c'était déjà fini. Pour le quartier, c'était déjà fini. Non, je suis venu dire à quelqu'un que même si les gens peuvent dire que c'est déjà fini pour ta vie, moi je suis venu pour te dire que ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini, c'est pas encore fini. Lazare était là, déjà mort. Il s'est décomposé déjà. Il sentait déjà. Oui, dans sa tombe, il y avait déjà de la pourriture. Ma bien-aimée dans le Seigneur. Mais lorsque Jésus est venu, par sa présence, lorsque Jésus est venu, il a déclaré une parole. Il a fait une prière et Lazare était ressuscité. Qui peut faire des choses comme ça si ce n'est pas Dieu? Qui peut faire des choses comme ça? C'est impossible aux yeux des hommes. Mais chez Dieu, ce n'était pas impossible. Laisse-moi te dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Lorsque tu me suis, crois seulement. Lorsque tu vas suivre son message, crois seulement. Même si tu as une maladie que le médecin appelle maladie incurable, cela ne peut pas inquiéter le ciel. Même si tu as du sida, cela ne peut pas inquiéter le ciel. Même si tu as la cirrhose de foie, le cancer, je ne sais pas moi quelle maladie que tu as, laisse-moi te dire qu'au nom de Jésus, si tu crois à son message, un miracle sera possible dans ta vie. Un miracle sera possible dans ta vie. Je vais prier avec toi. J'ai dit, je vais prier avec toi. Partout où tu vas suivre ce message, partout où tu vas suivre ce DVD, je dis que le Seigneur Jésus va te guérir. Quelle que soit la maladie que tu as, le Seigneur Jésus va te guérir. Oui, quelle que soit la maladie que tu peux avoir, le Seigneur va te guérir. Oui, c'est encore possible. Je dis, c'est encore possible. Ne t'inquiète pas. Sors dans tes inquiétudes. Sors dans tes inquiétudes. À la place de s'inquiéter, crois au Seigneur Jésus. Accepte Jésus dans ta vie. Crois que Jésus est capable de faire quelque chose dans ma vie. Il est capable de me faire sortir dans le chômage. Oui, tu es là. Tu es en train de t'inquiéter. Pourquoi? Parce que tu es chômeur. Tu es chômeur. Laisse-moi te dire que le chômage n'est pas éternel. Le chômage n'est pas éternel. Il n'y a qu'une personne qui est éternelle. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi je dis rien ne peut inquiéter le ciel. Parce que lui est là au ciel. Rien ne peut inquiéter le ciel. Si seulement tu lèves ta voix. Ou si seulement tu crois avec moi. Avec la prière que je vais faire ici, on va t'appeler. Ton téléphone va sonner, on va t'appeler. Tu auras du boulot. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui, pour avoir du travail, il faut faire entrer de dossiers par-ci, par-là. Mais je dis qu'un miracle peut s'opérer. Tu peux vivre quelque chose, on a nous salématé dans ta vie. On a nous salématé dans ta famille. Je dis, tu peux vivre quelque chose. À la place d'aller déposer les dossiers quelque part. Mais moi, je dis qu'un miracle peut s'opérer. Ton téléphone peut sonner. Si seulement tu crois, on va t'appeler. On peut t'appeler et tu peux commencer un travail quelque part. Je dis, tu vas commencer un travail quelque part. Crois seulement. Je dis, crois seulement. Si tu ne croyais pas, aujourd'hui, crois. Regarde, ma bien-aimée, l'histoire de Lazare. Quelque chose d'impossible, mais seulement par la présence de Dieu. Lazare était ressuscité. Et la Bible me dit qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient, pas pour regarder Jésus, mais pour regarder Lazare. Ils ont appris, ils ont entendu que Lazare était ressuscité. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient pour regarder Lazare, pour voir si la nouvelle était vraie. Oui, je dis, il y a beaucoup de personnes qui vont te chercher lorsqu'ils vont apprendre que le Seigneur a opéré un miracle dans ta vie. Il y a beaucoup de gens. Des gens qui t'ont déjà oublié. Des gens qui ne s'intéressent même pas de toi. Je dis, ces gens-là vont te chercher. Dans le nom de Jésus, ils vont te chercher. Dis Amen là où tu es. Je dis, ils vont te chercher. Je dis, on va parler de toi. Si tu dis Amen, cela va s'accomplir dans ta vie. Je dis, on va parler de toi. On va te chercher pour voir ce que le Seigneur a fait dans ta vie.
Ils vont te chercher pour entendre c'est quoi c'est que le Seigneur. Ils vont t'écouter. Tu vas parler à beaucoup de gens. Tu vas leur dire que le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. Le Seigneur a opéré un miracle dans ma vie. Oui, là où tu es en train de me suivre, là où tu vas suivre ce message, enlève la doute, enlève la pierre dans ton cœur, enlève l'incrédulité dans ton cœur. Tu es là, tu es stérile, tu as fait beaucoup de temps dans la stérilité, tu es en train de t'inquiéter, tu ne manges, tu n'as pas d'appétit, tu n'as plus d'appétit, tu es en train de t'inquiéter, tu es en train de pleurer, tu pleures chaque jour, tu es en train de pleurer chaque jour. Maman, là où tu vas suivre ce message, quand tu vas suivre ce message, crois. J'ai dit, tu es en train de me suivre, peut-être tu es là. Tu es en train de me suivre en direct, tu es là. Tu es en train de me suivre à la radio. Tu es en train de me suivre, tu es là. Tu es en train de me suivre, tu es en train de suivre, de regarder cette prédication. Tu es en train de regarder la vidéo. Laisse-moi te dire que là où tu es, crois seulement que le Seigneur est capable. Crois seulement que je peux avoir un enfant. Crois seulement que je vais concevoir. Crois seulement que je vais concevoir. Et quand je suis en train de parler, prends ta main, touche ton ventre là, touche, et le Seigneur va opérer un miracle. Je dis, le Seigneur va opérer un miracle dans ta vie. Tu auras 2 enfants, tu vas porter tes enfants, tu vas porter tes enfants, et beaucoup de gens vont glorifier le Seigneur. Je dis, ne t'inquiète pas, sors dans te plaire, ne t'inquiète pas. Mon plus grand problème est que crois seulement en Jésus, accepte seulement la parole de Dieu. Accepte la parole de Dieu. Ne sors pas en dehors de la parole parce que tu as des problèmes. Ne sors pas en dehors de la parole. Il y a beaucoup de gens qui prient aujourd'hui, mais ils sont en dehors de la parole de Dieu. Rentre dans la parole. Rentre dans la parole de Dieu. Je vis dans la Bible beaucoup de personnes qui marchaient, qui ont marché avec le Seigneur, et le Seigneur les a fait du bien. Le Seigneur les a amenés dans leur destinée. Le Seigneur avait changé l'histoire de leur vie. Et je crois que maintenant aussi, le Seigneur va changer aussi l'histoire de ta vie. Il va changer aussi l'histoire de ta vie. Que le Seigneur te bénisse là où tu es en train de me suivre. Que le Seigneur te bénisse là où tu es en train de me suivre. Écoutez, tu es là. Peut-être tu as aussi un problème. Ton problème c'est quoi? Tu n'arrives pas à te stabiliser. Tu n'arrives pas à te stabiliser. Pourquoi? Parce que tu es né dans une famille où il y a la sorcellerie, où il y a des complications. Je ne suis pas venu prêcher la sorcellerie, mais je suis venu élever un homme qui s'appelle Jésus. Voilà pourquoi l'autre fois je t'avais dit que heureusement Jésus, heureusement Jésus. Si Jésus n'était pas venu, toi tu allais rester dans cette situation-là. Mais comme Jésus est là, comme Jésus était venu, il est mort sur la croix, il est mort pour toi, il est mort pour ta vie. Laisse-moi te dire que tu ne vas pas rester, tu ne vas pas rester dans le pleur. Tu ne vas pas rester dans le pleur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là. Jésus est venu. Jésus est venu pour la vie d'une personne. Crois seulement à sa parole. Crois seulement en Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Peut-être tu es là, tu es dans la boisson. Peut-être tu es là, tu es dans une vie qui n'honore pas Jésus. Je suis venu pour te dire, le Seigneur m'a donné un message évangélique. Il m'a donné un message de la repentance. Il m'a donné aussi un message d'espérance. Voilà pourquoi je t'ai dit, je ne suis pas venu pour te condamner. Peut-être tu ne marches pas dans la parole. Peut-être tu ne crains pas Dieu. Peut-être tu n'as pas une vie de sainteté. Tu es là en train de m'écouter. Tu es là en train de me suivre. Change seulement ta vie. Prends seulement une décision de donner ta vie à Jésus. Prends seulement une décision. Oui, la Bible me dit que change ta position et Dieu changera ta situation. Oui, je crois cela. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Moi je crois à cela, que si toi tu changes seulement ta position, le Dieu du ciel changera ta situation. Il changera ta situation. Pourquoi? Parce que rien ne peut l'inquiéter. Rien ne peut inquiéter le ciel. Rien ne peut inquiéter Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, je lis la Bible, je vis une femme dans la Bible qui s'appelait Sarah. Une femme qui s'appelait Sarah. Une femme qui était déjà à l'âge de ménopause x2. Donc d'après le médecin, d'après le monde, c'était impossible. Une femme comme ça ne peut pas avoir de enfants. Une femme comme ça ne peut pas concevoir. Mais je vis cette femme concevoir dans la Bible. Qui peut faire des choses comme ça si ce n'est pas Dieu? Oui, bien aimé, le problème que tu as, crois que c'est possible. C'est possible. C'est possible de voir. C'est possible de vivre une nouvelle vie. Je dis, toi, tu vas vivre une nouvelle vie. Tu vas vivre une nouvelle vie. Dieu te parle à travers l'évangéliste Serge.
Dieu te parle à travers cette émission, une émission de AS Radio. Oui, j'ai dit, le Seigneur te parle à travers cette émission. C'est toi que le Seigneur parle. Le Seigneur te parle, toi, qui est devant moi. Toi qui es en train de me suivre, le Seigneur te parle, toi. Le plus grand problème est d'avoir la présence de Dieu. Le plus grand problème est de marcher avec Dieu. À chaque moment qu'Israël marchait avec Dieu, Israël était vainqueur. Partout où il passait, il était vainqueur. Mais à chaque moment qu'Israël péchait, à chaque moment qu'Israël s'est détourné de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, oui, Dieu, le Dieu du ciel, livrait Israël entre les mains de ses ennemis. Marche avec Dieu, marche avec Jésus. Bien-aimé, marche avec Jésus. Tu as longtemps demeuré dans cette situation-là. C'est quoi la situation dont je parle? La situation du péché. Tu as demeuré. Tu as demeuré dans cette position-là. Et aujourd'hui, le Seigneur est venu pour te dire, il t'aime beaucoup, il t'aime encore, il t'aime encore. Quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, le Seigneur Jésus t'aime encore. Même si tu avais avorté, le Seigneur t'aime encore. Même si tu es dans 2 avortements, le Seigneur t'aime encore. Même si tu es dans l'impudicité, le Seigneur t'aime encore. Même si tu es ivrogne, le Seigneur t'aime encore. Jésus t'aime encore. Même si tu es assassin, le Seigneur t'aime encore. Même si tu es magicien, même si tu es sorcier, je dis le Seigneur t'aime encore. Il veut que toi tu puisses lui donner ta vie. Oui, la Bible dit que sa volonté, la volonté de Dieu, est que tout le monde soit sauvé. C'est ça la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je suis venu pour te dire que le Seigneur t'aime encore. Il t'aime encore. Donne-lui ça, donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Sors dans cette vie-là. Parce que cette vie-là va t'amener à la mort. Cette vie-là va t'amener en enfer. Laisse-moi te dire que l'enfer, c'est une réalité. L'enfer, c'est une réalité. Et on me dit que dans l'enfer, il n'y aura que 2 services. Il n'y aura que de pleurs et de crancements dedans. Voilà pourquoi je suis venu te dire, s'il te plaît, bien-aimé dans le Seigneur, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Donne ta vie à Jésus. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à notre temps. Noé prêchait comme je le fais là. Il y avait beaucoup de gens qui se moquaient de Noé. Il y avait beaucoup de gens qui refusaient de donner leur vie à Jésus. Oui, les gens se moquaient de Noé. Ils disaient non, comment est-ce que le déluge, la pluie, c'est quoi ça? Ça ne va pas se faire. Ça, c'est des histoires qui ne peuvent jamais exister, qui ne peuvent jamais se faire. Mais le jour où Noé est entré dans l'arche, le Seigneur a fermé la porte et le déluge a commencé. La pluie a commencé, mes bien-aimés. La pluie a commencé et les gens pleuraient. Les gens criaient, Noé, ouvre la porte. Nous sommes en train de mourir. Noé, ouvre la porte. Nous sommes en train de mourir. Mais c'était déjà trop tard, mes bien-aimés. C'était déjà trop tard. Mais pour toi, ce n'est pas encore trop tard. Le Seigneur a besoin de toi. Donne ta vie à Jésus et rien ne va t'inquiéter. Pourquoi? Parce que rien n'inquiète le ciel. Rien ne peut inquiéter le ciel. Je vais prier maintenant avec toi. Je vais prier maintenant avec toi. Ferme tes 2 yeux là où tu es. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu de miracle. Je prie pour la vie de ce bien-aimé qui est en train de me suivre. Que ce bien-aimé puisse te donner sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, il vivait dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans la haine, dans des avortements, dans des histoires invraisemblables. Il vivait dans ces histoires. Oui, Seigneur, tu as besoin de lui. Touche son cœur, que ce bien-aimé te donne ta vie au nom de Jésus. Je prie encore pour un bien-aimé, oui, qui craint Dieu, qui vit déjà à l'église, un bien-aimé qui a 2 problèmes sérieux dans sa vie. Il a un problème de la stérilité. Oui, il a un problème de maladie compliquée. Oh, est entamé dans sa vie au nom puissant de Jésus. Qu'un miracle s'opère dans la vie d'une personne qui est en train de me suivre. Oui, il y a un bien-aimé qui est chômeur, qui est en train de pleurer. Il n'a pas l'argent. Il y a un bien-aimé qui avait de moyens, mais maintenant il n'a plus rien. Seigneur, touche sa vie, qu'un miracle s'opère. Il y a un bien-aimé qui est en train de pleurer. Il y a un bien-aimé qui est en train de se lamenter. Il y a un bien-aimé qui n'a pas la paix. Mais la Bible dit que toi, le Dieu de la paix, oui, tu nous donneras la paix qui surpasse toute intelligence. Donne à ce bien-aimé la paix. Que la paix de Dieu entre dans sa maison. Oui, il est là. Il n'arrive même pas à payer les loyers. Seigneur, touche sa vie. Que la paix de Dieu entre. Un miracle s'opère. Seigneur, notre Dieu, qu'une personne
qui est stérile, qui est en train de me suivre maintenant, qu'un miracle puisse s'opérer, parce que tu es le Dieu capable, le Dieu qui avait agi dans la vie de Sarah. Tu es capable d'agir aussi dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, il y a un bien-aimé qui est en train d'étudier, qui est incapable de payer le Minerval, mais qui a le souci d'étudier et d'arriver à la fin de ses études. Seigneur, étends ta main, qu'un miracle s'opère, dans le nom de Jésus. Il y a un bien-aimé serviteur de Dieu qui est en train de me suivre. Yahweh, touche son ministère, que la paix de Dieu entre dans son ministère et que la gloire de Dieu entre dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, je suis l'évangéliste Serge Kaninda, responsable du ministère évangélique Peplaki, qui est sur l'avenue Monkoto 55, dans la commune de Ngiringiri. Si vous avez besoin de nous, vous pouvez nous joindre sur ce numéro 082 72 42 708 082 72 42 708 ou soit 089 19 95 415 089 19 95 415. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Yahweh nalela mingyo lelo pangusi pinzoli nanga. Toi qui fais de bonnes choses en son temps, lelo pangusi pinzoli nanga. Crois seulement à sa parole. Crois seulement en Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Peut-être tu es là, tu es dans la boisson. Peut-être tu es là, tu es dans une vie qui n'honore pas Jésus. Je suis venu pour te dire, le Seigneur m'a donné un message évangélique. Il m'a donné un message de la repentance. Il m'a donné aussi un message d'espérance. Voilà pourquoi je t'ai dit, je ne suis pas venu pour te condamner. Peut-être tu ne marches pas dans la parole. Peut-être tu ne crains pas Dieu. Peut-être tu n'as pas une vie de sainteté. Tu es là en train de m'écouter. Tu es là en train de me suivre. Change seulement ta vie. Prends seulement une décision de donner ta vie à Jésus. Prends seulement une décision. Oui, la Bible me dit que change ta position et Dieu changera ta situation. Oui, je crois à cela. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Moi je crois à cela, que si toi tu changes seulement ta position, le Dieu du ciel changera ta situation. Il changera ta situation. Pourquoi? Parce que rien ne peut l'inquiéter. Rien ne peut inquiéter le ciel. Rien ne peut inquiéter Jésus.